Salut à tous, c'est Pank de la chaîne No, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va interroger, questionner, ou en tout cas vous proposer ma réflexion autour d'une chose qu'on pourra appeler le retour au causal plutôt qu'au symptomatique. J'étais de ceux qui luttaient constamment à dire il est important de retourner à la cause des événements et des problématiques de nos partenaires pour qu'ils puissent développer de nouveaux comportements, de nouvelles façons de fonctionner, etc. Seulement, j'ai également un discours, ou en tout cas une observation qui changera peut-être, mais en tout cas, justement, en parlant de changement, pour moi, on ne change pas. On ne change pas, on recompose l'ensemble des éléments que nous sommes pour réussir à créer de nouveaux comportements. C'est donc avec les mêmes ingrédients qu'on va simplement faire une nouvelle recette, et si possible, une recette qui nous permet d'être heureux, bien, en phase, etc. Du coup, très souvent, je vendais l'idée de dire il faut absolument faire un retour et un travail sur la cause pour que on puisse avoir un travail plus profond. Et il est possible que ce soit une erreur dans le sens où on aime à faire, notamment en hypnose et notamment dans les courants directs, des régressions à la cause. Or, si vous avez eu, depuis des années, beaucoup de partenaires sur lesquels vous avez fait des régressions à la cause. Dans le mouvement hellmannien, par exemple, on a cette habitude de quasiment systématiquement faire des régressions à la cause. Ce qui fait que on peut voir, au fur et à mesure des sessions, à quel point cette chose qu'on pourrait appeler un souvenir, une mémoire, un revécu, du passé est intéressant pour avoir de la data, pour avoir de l'information, pour avoir de la compréhension, pour éventuellement aller refaire une collection psycho-émotionnelle par rapport à cet événement-là. C'est-à-dire d'éviter une dissociation pour plutôt réassocier. Et là, vous allez me dire, tiens, c'est un paradoxe, parce que moi, j'ai appris une régression en dissociant, par exemple, l'histoire du double écran, pour éviter que la personne revive le traumatisme ou la problématique à un moment T. De mon point de vue, le plus intéressant est l'association. Alors, bien sûr, quand il y a des énormes traumas, notre boulot à nous, c'est de réussir à lui faire avoir potentiellement une abréaction et une libération émotionnelle, tout en lui rappelant constamment qu'il est dans une transe accompagnée et où il est pleinement, totalement en sécurité. Et que même si pendant un laps de temps il va y avoir une légère décompensation, c'est complètement ok, il peut être libre de vivre ce qu'il a à vivre dans le cadre du cabinet. Et sachant, et ça vous avez expliqué, exprimé tout ça pendant vos pré-talks, etc., qu'il est possible que votre accompagnement puisse un peu bouger et mettre dans des états non ok pendant quelques temps, parce que ça fait aussi, ou ça peut faire partie du processus. Quand on ne fait que de voir que, au moment où on ramène nos partenaires à la cause, on a en réalité, en tout cas dans ma perception, un travail de recadrage. C'est-à-dire que la composition de la vie de la personne ne va pas changer. C'est pas parce que je fais une régression à la cause que cette cause, ou en tout cas ce que j'estime être l'élément initial, ou un des éléments initiaux, va modifier dans sa vie. C'est simplement le cadre de perception et notre capacité à intégrer cet élément-là, c'est-à-dire à accepter que cet élément-là fait partie de notre vie, que cet élément-là a cassé, brisé, abîmé, blessé, torturé une partie de nous, mais que on ne peut rien faire. On ne peut que travailler sur la perception que l'on a et arriver à un état de résilience, si on reprend certains mots un peu à la mode, un peu moins en ce moment d'ailleurs, et on va amener notre partenaire dans un passé pour que ce dernier ne soit pas retiré, pour qu'il ne soit pas transformé, mais pour qu'il soit intégré, pour qu'il ne soit pas refusé, nié, ou qu'il soit simplement qu'une expression chaotique émotionnelle à un moment donné, où la personne elle-même se dit « Ah, c'est pas cool, j'arrive pas du tout à me reconnecter à ça, parce qu'à chaque fois je pète un câble ».
Et justement, notre travail à nous, c'est de leur permettre, notamment, d'avoir une libération et une acceptation à ce moment-là de, oui, tu as le droit de péter un câble, tu as le droit d'être très en colère, tu as le droit d'en vouloir à X et Y, tu as le droit d'avoir remis toute cette colère, cette haine vis-à-vis de toi. Et aujourd'hui, avec tes yeux d'adulte, avec tes compétences, avec tes ressources, bah, cet élément-là, tu vas le rediriger, le réorienter, le ranger ailleurs. À la place d'être constamment quelque chose qui est à côté de toi dans ta vie, tu le remets sur sa ligne du temps, globalement, qui est dans le passé, et tu ne pourras pas nier qu'il y a eu ce trauma, ce stress, ce mal-être, ces violences, etc. Tu vas simplement l'intégrer comme faisant partie de toi. Et quand on dit partie de toi, ça ne veut pas dire que tu es cette partie du passé, c'est juste que quand tu vas à nouveau te connecter à cet élément-là, on va juste ressentir, percevoir tout ça, mais on va pouvoir créer des options, avoir la possibilité de se dire, est-ce que je me laisse embarquer à nouveau dans mon émotion, et là aussi, c'est complètement ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que là, je sens que je suis pas top, mais je vais pouvoir faire avec, ou ok, je vois que là, je suis en train un peu de partir en vrille. Je prends une décision pour peut-être rester dans cet état, rester dans cette situation, faire un pas de recul, rentrer chez moi, prendre une autre option. Bref, à ce moment-là, trouver une façon de recomposer avec ce qui est existant. Et il arrive trop souvent que on se dise, c'est bon, on a réglé le problème à la cause, nos problèmes. Sauf que si vous avez fait des accompagnements assez longs ou sur un certain nombre de personnes qui revenaient fréquemment chez vous, vous allez voir que il y a très souvent la même cause qui revient pour différents problèmes, voire le problème qui à un moment se réexprime pour plein de raisons. Il y a eu un déclencheur qui a fait que ça renourrit émotionnellement ou physiquement le trauma, et on fait la régression à la cause, vous n'allez pas tomber sur une autre cause. Du coup, tout ce qu'on a estimé faire et non ok, c'est pas ce qu'on a fait à la régression à la cause qui est important, c'est la capacité à un moment donné que la personne puisse se recadrer et puisse intégrer cette notion-là, et non pas la transformer dans la notion, plutôt transformer si ça va être transmuter ce qu'il y a, mais ça va pas être la faire disparaître ou la minimiser à fond. Quelque chose qui a été traumatique, il a été traumatique. On ne peut pas dire que ça n'a pas été traumatique. C'est juste, maintenant, il n'y a plus à le ressasser. On n'a plus à vivre avec, comme si c'était notre pote ou notre présence du quotidien, mais le sale pote, la personne toxique. On a juste à faire, j'ai eu cet ami toxique, il est encore en partie en moi, parce que c'est quelque chose qui est une blessure. Je ne peux pas virer la blessure, je ne peux pas mettre un tatou dessus, c'est juste je reprends conscience que c'est là, mais que derrière, j'ai avancé avec. J'ai avancé, j'ai grandi, j'ai structuré. Il y a des choses qui automatiquement ont été des causes à effet de ce trauma, et tout l'intérêt, ça va être de se permettre de se dire, maintenant que je me sens plus en phase avec ça, mes comportements, je peux aussi les décider autrement, je peux les orienter autrement, je peux les diriger autrement, et surtout, je commence à ne plus être dans une espèce d'impuissance, mais dans une reprise de pouvoir, tout à fait relative, mais qui m'offre la possibilité de me dire, ok, aujourd'hui, je suis décideur de ma vie. Et oui, j'ai un ensemble de comportements qui sont issus de mon passé. Et oui, j'ai un ensemble de comportements qui sont issus de mon caractère. Et oui, j'ai un ensemble de comportements qui sont issus de mes éducations et de mes expériences. Et c'est prendre ce que l'on est et avoir conscience de ce que l'on est et pourquoi on est devenu comme ça, qui va nous offrir la possibilité de nous dire, ok, sur ce sujet-là, je suis hyper touchy. Je vais faire en sorte que ce soit pas un sujet qui soit trop présent, donc je vais le remettre plutôt dans cette case-là, plutôt que d'être à chaque fois que j'entends ça sur le qui-vive. Donc je vais simplement le placer autrement dans ma psyché, dans mes relations, dans mon rapport au monde, et bien sûr que je vais jouer par rapport à l'expérience de ma vie. Je peux pas nier que les causes de ma vie, les causes traumatiques, ont été. C'est juste que maintenant, je vais pouvoir me dire, je les prends en compte
Et oui, ça m'a limité sur des trucs, mais en même temps, automatiquement, j'ai eu des compensations de l'autre côté. C'est vraiment cet équilibre, et à moi d'exploiter au mieux que ces éléments qui sont nés de mon expérience puissent m'apporter des comportements, des sensations, des émotions et un principe cognitif qui me correspondent au mieux pour avancer et évoluer dans le quotidien. Si vous avez des questions, des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.